Alors, ce qui est vrai, c'est qu'une maladie comme le choléra, aujourd'hui, est présente dans des pays chauds, Haïti, mais aussi le Yémen, mais qui sont aussi des pays de misère, de catastrophes, de guerres et de populations déplacées. Il faut donc voir ce lien entre choléra et climat dans la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Lorsque dans une région donnée, il y a du choléra, sa transmission se fait d'un être humain à l'autre, essentiellement par les mains sales qui vont contaminer les mains d'une autre personne, ou la nourriture, ou l'eau de boisson d'une autre personne. Il est évident que plus il fait chaud, tiède, et plus il y a de l'eau dehors, plus il peut y avoir des eaux de surface contaminées dans lesquelles le germe va survivre quelques heures à quelques jours. Ces maladies ont-elles, et en particulier le choléra, a-t-il un risque d'extension aujourd'hui avec des modifications climatiques? Actuellement, on ne peut pas du tout l'affirmer. Ce qui fait le risque du choléra, c'est les populations qui n'ont pas du tout d'accès à l'assainissement, même minime, et aussi les problèmes de compréhension des modalités de transmission et de la manière dont on peut se prévenir de ces maladies. Alors dans le futur, est-ce qu'il y a un risque d'extension de ces maladies, en particulier du choléra? Le risque est surtout lié à l'existence de personnes déplacées, à l'existence de personnes qui vivent dans des conditions les plus misérables, et ceci peut être partiellement lié au climat. Le climat, s'il se modifie véritablement, peut entraîner des déplacements de population, essentiellement pour des raisons d'accès à la terre agricole, accès à la terre productive, ou accès aux terres d'élevage, et c'est les conflits entre éleveurs et agriculteurs qui sont bien connus en Afrique. Il peut y avoir effectivement à ce moment-là des populations déplacées et dans des conditions absolument misérables, et ces populations seront potentiellement victimes du choléra, comme d'autres pathologies à transmission interhumaine. Là où il y a une activité véritablement développée, qui est une activité au long cours, sur le futur, ce n'est pas sur une intervention brève d'urgence, c'est l'information au niveau des communautés sur les attitudes que ces communautés doivent prendre. Ça commence par le diagnostic, en tout cas la suspicion rapide d'un cas. Il ne peut pas y avoir de confirmation médicale du cas sur place dans la communauté, mais dans un contexte d'épidémie, il y a la capacité de très rapidement suspecter un cas. Dans les communautés, il y a une information bien comprise sur comment éviter la transmission de ces maladies. Et là, dans le cas du choléra, c'est l'utilisation des latrines, l'utilisation de latrines qui sont familiales, qui sont propres à chaque unité familiale, qui sont véritablement utilisées, et l'utilisation d'eau et de savon. Toutes ces informations-là, c'est du savoir sanitaire que l'on peut apporter dans la communauté en faisant un très gros travail d'information et d'appropriation de ces informations par les communautés.